Place à regard croisé maintenant. Nous irons d'abord aux États-Unis commenter ces propos qu'on attribue à Donald Trump. J'emmerde Mandela. Il n'était pas un leader. C'est Michael Cohen qui le rapporte dans un de ses bouquins. On parlera aussi du Mali. Le M5 dénonce la volonté d'accaparement et de confiscation du pouvoir de la junte. La Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié appelle à l'union de l'opposition. Et puis au Togo, on va évoquer ces bisbilles au sein de l'Union des forces de changement. Pour parler de tous ces sujets sur le plateau ce soir, David Diagwavi, administrateur de togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir Credo et bonsoir aux téléspectateurs. Credo Tété, le médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel, bonsoir David. Bonne arrivée, finalement, il n'en est rien. Non, c'était juste quelques jours de repos et donc je crois que c'est avec plaisir que je retrouve les plateaux de New York. Les États-Unis pour commencer, j'emmerde Mandela, il n'était pas un leader, c'est Michael Cohen, un des avocats, ancien avocat de Donald Trump, qui rapporte ses propos qu'il attribue au président américain dans un de ses bouquins qui est paru il y a quelques jours. On sait que Donald Trump est coutumier, il faut le dire, des propos à la limite outranciers. Est-ce que vous le voyez dire ça de Nelson Mandela? Non, je crois que les propos ont été rapportés. Et pour tout propos rapporté, il faut le prendre avec des pincettes. Mais connaissant également, disons, la personnalité du président américain et puis ses réactions épidermiques, donc on peut débattre un peu de ce sujet. Maintenant, la question de savoir s'il a réellement dit et si lui-même, avec ces propos qui ont été rapportés, s'il n'a pas encore fait une sortie pour repréciser les choses, donc c'est qu'il y a de la matière. Maintenant, si on prend les propos, j'emmerde Mandela, ce n'est pas un leader, donc la question de savoir si Donald Trump est un leader. Donc Donald Trump est un chef d'entreprise qui, par la force des choses, s'est retrouvé dans le fauteuil présidentiel des États-Unis d'Amérique. Et là, nous voyons aussi le Donald Trump, président des États-Unis, tous les actes qu'il pose. Donc tout n'est pas, disons, clair là-bas et tout n'est pas reluisant aussi dans sa façon de conduire les États-Unis. David, vous voyez Donald Trump dire ça? Bah oui, hein. Il n'a pas froid aux yeux. Il a fait des sorties beaucoup plus tonitruantes que celle-là. Il s'est attaqué totalement à toute l'Afrique, je me rappelle, lorsqu'il a traité les chefs d'État africains de présidents de merde dans des pays de merde. C'est pas la première fois. Sauf que sur sa dernière sortie concernant Mandela, je pense qu'il s'est trompé de personnalité. Nous n'avons pas les conditions dans lesquelles cette réaction a pu être faite par le président américain. Mais parlant de Mandela, je pense que c'est le monde entier qui risquerait de ne pas être d'accord avec lui. Tout le monde s'accorde aujourd'hui à reconnaître, en tout cas en ce grand homme, ce leadership qu'il avait pendant très longtemps incarné, depuis qu'il avait débuté la lutte contre l'apartheid et son emprisonnement, toutes ces années qu'il a passées en prison et sa libération pour accéder à la présidence de ce grand État sud-africain. Premier président noir de l'Afrique du Sud. C'est parce que quelque part l'homme incarnait une telle personnalité, un tel aura qu'il a été reconnu pour toutes ses qualités. Et donc si le président américain le traite l'emmerde ou dit de lui qu'il n'est pas leader, ça n'étonne pas, ça ne surprend pas. Ça fait partie encore des pistes de recherche de visibilité ou alors de buzz qu'il a toujours recherché autour de sa personnalité. Les élections aux États-Unis, c'est dans quelques mois. Il a besoin encore de se faire entendre. Et donc, il a choisi de s'attaquer à Nelson Mandela, qu'il a traité de manque de leadership. C'est quand même assez extraordinaire quand on sait un peu ce que cet homme a incarné pour l'ensemble de l'Afrique, pour les Sud-Africains, également pour le monde entier. Il faut savoir raison garder, se prononcer sur cette sortie du président américain, qui n'est pas un événement, mais qui a été mis dans une sorte de casserole qui n'intéresse personne, je crois bien.
Alors, le problème avec Donald Trump, c'est qu'il dit tellement de choses qu'on ne sait plus quel est le vrai ou le faux. Ça, c'est des propos rapportés par Michael Cohen, qui n'est pas non plus un exemple en matière de fiabilité. Oui, donc c'est pourquoi je disais tantôt, ce ne sont que des propos rapportés. Est-ce que Donald Trump a effectivement tenu ses propos? Et David l'a dit, dans quelles circonstances même il a tenu ses propos? Parce qu'on ne va pas se fier à quelque chose qui est quelque chose qui est rapporté, et puis nous allons débattre là-dessus. Maintenant, supposons que Donald Trump ait tenu ses propos. Si on prend Nelson Mandela, est-ce qu'on peut le mettre sur le même piédestal que Donald Trump? Non. Non, mais c'est des années, non seulement des années-lumière, mais Donald Trump ne peut même pas, même dans sa posture de président des États-Unis, ne peut même pas, franchir les marches d'escalier au même titre qu'un certain Nelson Mandela. C'est vrai, et cela repose un autre problème que moi je vois, c'est que en Afrique, nous n'arrivons pas, ou bien nous ne savons pas célébrer nos leaders, nous ne savons pas célébrer nos hommes historiques. Donc voilà, lorsque nous-mêmes, nous ne célébrons pas ceux qui ont lutté pour l'Afrique, ceux qui ont fait des prouesses, ceux qui se sont même battus contre les Blancs jusqu'à subir des atrocités. Et aujourd'hui, nous parlons avec une certaine fierté de Nelson Mandela, donc c'est tout à fait logique lorsque nous ne reconnaissons pas la valeur comme cela se devait de nos hommes, donc le blanc par rapport au noir, donc le blanc va toujours avoir cette tendance à dévaluer tout ce qui est noir. Un certain Nelson Mandela serait américain ou bien des États-Unis, que vous verrez tout ce qui allait être fait autour de sa personne. D'autres leaders noirs américains n'ont pas fait, disons, la moitié de ce que Nelson Mandela a fait. Mais si vous voyez comment ces personnes sont célébrées, donc vous allez croire que, en fait, ce sont des extraterrestres qui ont eu à faire des exploits. Maintenant, la personne de Donald Trump, oui, Donald Trump, David le disait, donc il a dit des atrocités, plus que ça. Donc Donald Trump, dans une certaine mesure, peut tenir ses propos. Et on ne peut interpréter cela comme la marque d'une jalousie. D'une jalousie, parce que Donald Trump, lorsqu'il a accédé au pouvoir, donc c'est comme si il y avait, disons, cette démarcation, cette rupture, même dans la session, dans la chaîne d'accession au pouvoir au niveau des États-Unis. Mais Donald Trump a été une déception jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez même comment est-ce qu'il met la honte sur le peuple américain à travers ses sorties. Mais c'est un président qui a toujours cette tendance de dire aux Américains, en fait, je ne suis pas venu au pouvoir parce que je voudrais me définir à partir de ce pouvoir dont je me suis déjà défini dans le business. C'est un concours de circonstances. Alors, on sait aussi que les États-Unis sont en campagne, mais il existe aussi aux États-Unis un Mandela Day. Ça montre l'aura qu'avait Nelson Mandela. Si les États-Unis consacrent une journée entière, Donald Trump a nié avoir tenu ses propos. Il est clair aussi que ce livre de Michael Cohen qui sort dans un contexte de campagne avec de tels propos qu'on lui aurait attribués, c'est un peu pour déstabiliser Donald Trump. Vous savez, Michael Cohen et Donald Trump, c'est un peu comme... c'est l'histoire de deux anciens amis, de deux grands anciens en tout cas, parce que Cohen était l'avocat de Trump, voilà, donc de deux grands anciens amis qui ont fait des études, qui ont évolué ensemble, qui ont accepté de s'associer et qui ont accepté de se soutenir. Mais très vite, à l'accession à la présidence de Donald Trump, on a senti en tout cas que Cohen ne se retrouvait plus dans la politique que menait le président américain. Et donc il a décidé de faire marche arrière. Et cette marche arrière n'a pas du tout plu à Donald Trump. Et donc aujourd'hui, les deux hommes se regardent en chien de faïence et chacun peut chercher à toucher la partie la plus sensible de l'autre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est des propos qu'il a rapportés dans son livre. C'est tout à fait normal. On peut rapporter des propos sur ce plateau, par exemple. À la fin, je peux rapporter des propos de credo en n'étant pas sûr du contenu de ce que je voudrais. Voilà, je peux en rajouter, je peux en soustraire et tout. Et Cohen a choisi le bon moment pour attaquer, c'est-à-dire la période
préélectorale, c'est ça. Et cette campagne risquerait de positionner Donald Trump sur deux options. La première option, c'est peut-être que les Américains pourraient lui donner une autre chance, une deuxième chance pour être président. Ou alors se dire, nous avons tellement subi durant les 4 années de votre présidence. Credo parlait tout à l'heure de la honte qu'il a mise sur le peuple américain. C'est vrai, beaucoup d'Américains aujourd'hui ne se retrouvent plus dans sa politique. Même au sein de sa propre famille politique, des républicains ont choisi de soutenir le camp adverse. Et donc, il y a cette rupture-là. Et ça fait que beaucoup ne se retrouvent plus, en tout cas dans la politique de Donald Trump aujourd'hui. Mais les Américains arrivent quand même à surprendre au moment où tout le monde s'attend le moins. Et rien ne surprendrait si, à la prochaine élection présidentielle, Donald Trump passe. Alors, Cohen, aujourd'hui, a choisi de sortir son livre pour justement dénoncer certaines habitudes, certaines pratiques du président américain. Ce n'est pas seulement ses propos qui sont interprétés par certains de racisme, mais c'est des comportements de l'homme tel qu'il avait eu la chance de le côtoyer, tel qu'il avait eu la chance d'avoir partagé beaucoup d'années avec le président américain. Cohen a voulu présenter aux Américains le vrai visage, Donald Trump, voilà, son vrai visage, celui qu'il incarne derrière les micros, derrière l'aspect officiel, celui qui est véritablement Donald Trump. Il n'était pas le seul, hein. Il avait eu d'autres conseillers qui ont sorti aussi des livres et qui ont écrit contre lui ou sur lui pour dénoncer, etc. Et aujourd'hui, il se retrouve dans cette atmosphère qui, le connaissant très bien, malin, rusé, politicien en tout cas, on est sûr qu'il trouvera la parade nécessaire pour justement ressouffler les Américains vers qui va se tourner prochainement pour solliciter leur suffrage à la prochaine présidentielle aux États-Unis. Vous pensez que s'il était demandé à Michael Cohen aujourd'hui de prouver que Donald Trump a dit ça, il peut? Ouais, non, mais c'est pour aboutir à cette question. Est-ce que ça fait bien de rapporter des choses comme ça qui vous auraient été dites dans l'intimité de vos discussions? Non, mais je crois qu'il aura des difficultés à prouver matériellement les propos de Donald Trump. Mais ces propos aussi feront foi parce qu'il avait eu cette proximité avec Donald Trump. Cela ne voudrait pas dire qu'il ne peut pas mentir sur le compte de Donald Trump. Mais matériellement, il sera difficile, à moins qu'il ait eu à faire des enregistrements de ses propos. Sinon, il va parler des situations, il va essayer de contextualiser, disons, les propos de Donald Trump, mais il n'aura pas sur le plan droit, sur le plan juridique, donc il n'aura pas assez d'éléments de preuve. Maintenant, les gens vont le croire parce qu'il a eu à pratiquer Donald Trump. Ce n'est pas un simple avocat comme ça, même pour quelqu'un qui est ton avocat, qui a fait durant de longues années avec toi et qui te connaît, donc l'opinion va prendre pour agent comptant les propos de Cohen, mais tout en disant que les propos de Cohen aujourd'hui n'engagent que lui. Parce que Donald Trump peut monter au créneau pour dire je n'ai jamais dit ça. Il a fait dire. Et déjà, la période choisie même pour rapporter ses propos, donc c'est dire que c'est fait à dessein. C'est fait à dessein pour déstabiliser. Vous savez, avec tout ce qui se passe par rapport aux Noirs américains, donc c'est une période aujourd'hui qui est propice pour Cohen de plonger, disons, Donald Trump. L'affaire de George Floyd avec les balles tirées sur un autre noir américain. Donc c'est une façon de dire à cette forte communauté de noirs américains que en fait Donald Trump ne pense pas à votre survie, donc il ne fait pas votre affaire parce qu'il a eu à tenir il a eu à tenir ses propos sur l'un des leaders africains qu'est Nelson Mandela. Donc là, la journée de Mandela Day, donc, mais je crois que Donald Trump, ce n'est pas lui qui l'a institué formellement. Donc il est venu trouver cette journée, mais il n'a pas annulé non plus, il l'a pas révoqué. Donc c'est que il doit faire. Même s'il aurait dit qu'il emmerdait Mandela, donc c'est qu'il doit subir Mandela.
De toute façon, on sait que Donald Trump, c'est quelqu'un qui aime dire le fond de sa pensée, même si ça choque le monde. C'est dans ce registre qu'il a été élu. S'il lui arrivait, par exemple, de tenir pareil propos publiquement, est-ce que ça diminuerait son capital sympathie? Il sait qu'il ne peut pas tenir ce genre de propos. Vrai, en tout cas, publiquement, c'est grave, c'est Mandela. Hein. Il peut en parler autour d'un repas, autour d'un dîner. Et bon, c'est bon, ça passe. Vous avez vu un peu comment il a traité le président nord-coréen, le jeune là. Il a traité de porc, de cochon, de par sa forme physique et tout. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Quand quelque chose lui passe par la tête, il le dit. Il le dit tellement ouvertement que vous soyez choqué ou pas, c'est pas son problème. Il a dit, il est parti. Et ça, des Américains lui apprécient cela. J'ai pas de souvenir d'un président américain qui a vu l'habitude de tenir des propos discourtois comme ça vis-à-vis de ses collègues, etc. Non, mais je pense que lui, il vient changer les choses, les habitudes de la maison à la Maison Blanche là-bas. Il a changé beaucoup de choses. C'est un président qui est capable de vous tenir par le col sur un meeting qu'il organise. S'il n'est pas d'accord avec ce que vous dites, il est capable de se lever de son fauteuil de président, venir vous tenir par le col et même vous donner des gifles sans que ça le dérange. Et donc mais malheureusement, sur le cas de Mandela, je pense si ses propos sont avérés, il a fait un très mauvais calcul. Mandela était plus connu quand il n'était pas encore président. Il était très connu. Et Donald Trump n'était pas connu quand il n'était pas encore président. C'est quand il est arrivé à la présidence, à la Maison-Blanche, que beaucoup de gens l'ont connu. C'est vrai qu'il était homme d'affaires, réussi, milliardaire, etc. Mais il n'avait pas l'aura, il n'avait pas cette visibilité qu'il avait. Contrairement à Mandela, qui, pendant qu'il était en prison, pendant qu'il a été libéré, avant même d'accéder au pouvoir, il était un homme connu du monde entier et respecté de tous aussi. Alors, finalement, à la fin aujourd'hui, quand on regarde aussi, on va dire juste un petit mot sur la situation même électorale américaine, les sondages le présentent en très mauvaise posture, mais hyper rempli. Hein. Oui, donc je crois que l'affaire des grands électeurs, là, c'est ça même qui change la donne. Donc on a vu avec Hillary comment ça s'est passé. Même les sondages présentaient Hillary, mais ça a chamboulé, disons, à quelques minutes. Donc c'est vrai, si on le présente aujourd'hui en bonne ou bien mauvaise posture, donc moi je ne voudrais pas jouer le rôle de devin. Donc on va voir ce que les Américains vont faire. On va marquer maintenant la première pause et on revient pour le second sujet.